le pire voyage que j'ai pu faire, je vous assure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous voyez ma tête pour la première fois, eh bien, je suis Farida Mustafa, coach formatrice en art oratoire et en prise de parole en public, animatrice événementielle, voix off, présentatrice d'émissions et responsable de l'Académie de l'éloquence. Alors sur cette chaîne, on parle de sujets divers, on fait des constats, on propose des solutions, on parle des sujets qui peuvent nous permettre un tant soit peu de changer les choses et aussi on fait des découvertes au travers de mes petits voyages que j'effectue. Donc si ces différents sujets t'intéressent, eh bien je t'invite à t'abonner tout simplement et à activer la cloche de notification pour être notifié dès l'instant où je sors une nouvelle vidéo. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors, comme vous le savez, j'ai effectué un saut rapide du côté de Lagos. Je suis rentrée il y a plusieurs jours, mais il fallait du temps pour éditer la vidéo. Donc, il faut bien que je vous raconte comment ça s'est passé, mais je vous promets, je veux dire, le pire voyage que j'ai pu effectuer. Parce que, entre le fait que j'ai bien failli me perdre à mon arrivée à l'aéroport de Lagos et le fait que j'ai rencontré un pseudo-prédateur sexuel et le fait que une de nos collègues qui vient du Niger, je crois, a bien failli se faire voler son argent, vous comprenez que c'était la catastrophe. On va en parler juste après parce que je vous laisse le temps de découvrir un peu les lieux, l'aéroport, etc. En tout cas le séjour et on en parle juste après.
Where is the conference? What The conference, comment on dit? the conference room? Where? Place. What's the name of your meeting? You take them to the basement. Okay, my card. Can I? On va se parler ici, on va ok. se parler, on va se blesser. On va se blesser avec Anglais. Tu vas rien comprendre. Il le faut. As far as what is required from them, and then of course discussions around that animation will. I'm not even sure. We gave here almost 1.5 hours, but Cubana. Good evening. How are you? Fine, thank you. Les amis, je suis venue commander poisson braisé. J'ai dit, il n'a qu'à me donner poisson. Il dit, c'est 10 000. J'ai dit, il n'a qu'à donner. Voici ça. C'est-à-dire que moi seule, je suis censée manger dauphin. Vous ne trouvez pas? Comment poisson ça, je partais ça à la maison. Bonjour. Bah c'est qui ça? On rentre à la maison. Hein. Le séjour est fini.
Vous avez pu voir l'aéroport, vous avez vu la chambre, vous avez vu comment c'est joli, etc. Mais si je vous raconte mon calvaire avant d'arriver dans cet hôtel, on y va. Alors d'abord, la raison de mon voyage. Je suis partie pour le compte de parce qu'elle organisait une séance de travail pour présenter une application mobile qu'ils ont mis en place. Je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, dans la note d'information, on nous avait dit quand on arrive à Lagos, il suffit de chercher la plaque et on attend là, le véhicule viendra nous chercher. Donc, dans l'esprit de tout le monde, c'était ça. Il fallait qu'on arrive à l'aéroport et qu'on se repère au travers de la plaque. Donc, j'arrive à l'aéroport. Déjà que la veille, j'avais du mal à remplir un formulaire en ligne qu'il fallait présenter du côté de Lagos. J'ai fait plusieurs fois. J'ai essayé, j'ai tenté, j'ai retenté, j'ai retenté. Bizarrement, ça ne marchait pas. Je me suis dit, ok, arrivé sur place, je vais gérer. Donc, j'arrive, le monsieur à l'aéroport me demande si j'ai ce papier-là. Je lui dis, non, je n'ai pas ce papier. Il me dit, ok, mettez-vous de côté avec les autres pour pouvoir remplir le truc en ligne. On dit, ok. Mais figurez-vous, les gars, que il n'y a pas de wifi. Il n'y a pas de wifi à l'aéroport. Je ne sais pas si c'était une panne technique parce que c'est la première fois que je vais à l'aéroport de Lagos. Je ne sais pas si d'habitude il y a le wifi. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le jour où moi j'étais présente à l'aéroport de Lagos, il n'y avait pas de wifi. Donc impossible de se connecter. Il n'y avait même pas moyen d'acheter une carte SIM pour pouvoir mettre de la connexion afin de remplir les informations en ligne. Donc il a vraiment fallu qu'on demande à quelqu'un de nous faire un partage de connexion pour qu'on puisse se connecter afin de remplir les informations. Bref, je vais vraiment laisser tomber certains détails pour ne pas que la vidéo soit hyper longue. Donc je finis, finalement je remplis les informations, j'ai le document, le monsieur me laisse passer. Je sors de l'aéroport entre parenthèses. Je précise que je parle pas bien anglais. Est-ce que je parle même anglais même? C'est maintenant que je suis en train d'apprendre à parler anglais. Je ne parle pas anglais. Du coup, c'est avec mon petit anglais one-two là que je me débrouillais. Vous avez pu le constater d'ailleurs dans la vidéo. Bref, c'était une parenthèse. On continue. Donc, je sors de l'aéroport. D'abord, c'est un big aéroport, je vous promets. Je parle anglais. C'est un gros aéroport, je vous promets, l'aéroport de Lagos. Waouh, il est vraiment très grand. Donc, je sors de l'aéroport et il fallait aller du côté du parc des voitures pour pouvoir retrouver la plaque. Donc, dès que je sors, vous savez, hein, il y a des taximens qui viennent. Est-ce que vous avez besoin d'un taxi? Je dis non, je n'ai pas besoin de taxi. Les autres qui veulent que tu échanges la monnaie, je dis non, je n'ai pas besoin de ça. Dans mon petit anglais, j'essaie de leur expliquer. Ils me demandent, t'as pas un numéro qu'on peut appeler? Effectivement, il y avait un numéro d'urgence. Du coup, je sors le numéro. L'un des messieurs essaie d'appeler, il appelle la dame, oui, il parlait en anglais, que vous attendez quelqu'un qui vient du Togo. J'entends la dame dire no. What? J'étais en mode, comment ça no? Comment no en fait? Et donc le monsieur raccroche, il me dit oui, la dame, en fait, on ne s'est pas entendu. Je dis ok. À cet instant, mon téléphone s'éteint. Non seulement j'avais pas de connexion, mais là, mon téléphone s'éteint. Ok, donc les deux messieurs m'accompagnent, on essaie de circuler au sein du parc de voitures, on tourne en cherchant la plaque qu'on n'a pas trouvée. Donc ils disent, ok, on va aller dans la salle d'attente pour que je puisse recharger mon téléphone afin qu'on tente de nouveau d'appeler la dame pour voir ce que ça donne. Donc on va, heureusement j'avais mon chargeur, je branche mon téléphone, je demande encore à quelqu'un, sinon il demande encore à quelqu'un de me faire un partage de connexion. Je me connecte, j'écris à la dame que je suis au parc de voiture, mais je ne vois personne, comment est-ce que je fais, je suis à tel endroit. La dame me répond, non, elle m'a pas répondu, Le monsieur m'a demandé de lancer encore l'appel, cette fois-ci via WhatsApp, donc j'appelle. Et il discute avec la dame, il lui explique l'endroit où nous sommes. Ok, quelques instants après, le chauffeur arrive. En fait, ce qu'ils ont appelé chercher la plaque, c'est juste un petit... C'est juste, attendez, je vous montre. C'est juste, je vous promets, c'était vraiment cette taille-là. C'était un truc comme ça que le gars avait, sur lequel c'était écrit. C'était pas possible. Du coup, il est venu, j'étais soulagée. Avant de partir, les gars qui m'ont aidé me demandent de l'argent. Oui, vous avez bien entendu. Ils m'ont aidé, mais ils me demandent de l'argent. Et les deux hommes qui m'ont accompagné et le gars qui m'a fait le partage de connexion.
bah, je n'avais pas de Naira sur moi parce que je n'avais pas fait de monnaie. Je leur ai dit, I don't have de Naira, I have de CFA. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Du coup, j'ai sorti de l'argent, je leur ai donné et je suis partie. Je pars, je retrouve au niveau de la voiture les autres, 2 autres filles, avec un monsieur qui venait de la Sierra Leone, si je ne me trompe pas. Les 2 autres filles venaient de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Bissau, non pas de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry. Vous voyez? Donc, elles également, elles ont vécu le même calvaire, elles ont tourné. Donc, on attendait une dernière personne, celle qui venait du Mali. On attendait la demoiselle qui venait du Mali. Donc, on a attendu aux alentours de jusqu'à 18h. Pourtant, on était sorti de l'avion, il était 16h. Vous voyez? Donc, 18h, 18h30, elle ne venait pas. Ben, le chauffeur nous a dit, il va nous faire prendre un taxi. Et lui, il va rester à attendre la demoiselle. C'est ce qu'on fait. On prend le taxi, on arrive à Providence Hôtel, comme vous avez pu les voir sur les images. On arrive à la réception pour nous enregistrer et prendre nos cartes de chambre. Avec les autres filles, puisqu'on déjà avec toute la pression et tout, on l'a familiarisé, ça c'est clair. Donc on s'est dit, mais finalement on n'a pas de nouvelles de la demoiselle du Mali. Elle était là sur place. Elle dit, oui, mais moi je viens du Mali, c'est moi la demoiselle du Mali. Voyez, on était là, ouais, toute contente. Elle nous explique aussi son calvaire. Elle a tellement souffert. Elle était obligée de prendre un taxi pour arriver à l'hôtel. Et elle ne parle pas un mot anglais. Moi encore ça va. Bon, n'allez pas lui dire que j'ai dit ça. Mais moi encore ça va. Je me débrouille encore. Mais elle parle pas un mot anglais. Vous imaginez? Donc, elle, sa prière, c'était juste que le taximan l'emmène à destination. Donc, à Providence Hôtel. Donc, elle a dû payer également pour la personne qui l'a aidée. Elle a dû payer pour ce qu'on a pu traverser pour arriver à l'hôtel. Donc, je vous épargne encore certains détails. On passe la nuit, il n'y a pas de souci. Le lendemain, c'est l'activité. On passe l'activité, il n'y a pas de souci. Dans la soirée, on décide de sortir. Juste le lendemain, on allait rentrer dans nos pays respectifs. Donc le soir, on décide de sortir. Surtout que l'Ivoirienne voulait manger du poisson frit, comme les Anglais disent, de barbecue fish. Donc on est sorti, on est allé à Cubana, elle a commandé un taxi, on est allé, elle a acheté son poisson, comme vous avez pu le voir sur les images. Du coup, on revient, on rentre dans sa chambre et il se fait qu'elle a commandé des plats justement pour pouvoir manger. Donc le serveur monte avec les plats. Le bon monsieur s'assoit sur le lit. De toute façon, avec lui aussi, on a un tout petit peu familiarisé. En tout cas, on discutait un peu. Il était assez agréable. On lui posait des questions, il nous posait des questions, etc. Bon, le gars s'est assis sur le lit. Pour nous, c'était pas si grave que ça, vous voyez. D'autant plus qu'on avait déjà un petit peu familiarisé. On lui posait des questions sur la nourriture du Nigeria, de quelle origine il était, quel était son plat préféré. Tranquillement, le gars répondait. Son souci, c'était une ambiance bon enfant. Donc le gars part, il sort de la chambre finalement, on lui dit qu'on rentre le lendemain. Il dit, ouais, je pensais que le séjour serait plus long. On lui a dit, non, nous on a fini notre mission, on retourne. Maintenant, tard dans la nuit, aux alentours de minuit, je vais dire, aux alentours de, oui, 23h minuit, je dormais pas encore, j'étais en appel vidéo avec mon époux, on discutait, et mon téléphone de chambre sonne. J'étais étonnée, je me dis, mais à cette heure, qui pourrait m'appeler? Je décroche, c'est le serveur en question qui m'appelle. Dans la foulée, il dit beaucoup de choses. Moi, je comprenais pas grand-chose. Ça, je vous l'avoue. À ce moment-là, je comprenais pas vraiment ce qu'il disait. Mais il parlait de food, il parlait de... Donc, du coup, j'ai fait un lien direct avec la commande qu'on avait faite le jour où on est arrivé, le soir même où on est arrivé. Parce qu'on avait faim, du coup, chacune avait commandé un truc. Donc, je me suis dit peut-être qu'il fallait qu'on paye pour ce qu'on avait commandé. Il me dit qu'il veut me parler. Je lui dis ok. À quel moment il me dit maintenant? Je dis ok, pas de souci. Du coup, je raccroche avec mon chéri. Je descends. Mais avant de descendre, je vais toquer à la porte des autres filles parce que vraiment on était proches. Je leur demande, est-ce que vous avez reçu un appel de la réception? Les filles me disent non. Je leur explique que voilà, c'est le serveur qui était avec nous tout à l'heure qui me dit qu'il veut me parler. Voilà, il y a l'Ivoirienne qui me dit qu'en fait, le gars, le jour où nous sommes arrivés, la même scène, il est rentré dans sa chambre parce qu'elle avait aussi commandé à manger. Il est rentré dans sa chambre, il s'est assis, il est en train de discuter. D'un coup, le gars lui demande de venir s'asseoir sur ses cuisses. Oh, on était en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Le gars lui demande de s'asseoir sur ses cuisses, donc chose qu'elle refuse naturellement. Et donc, il était un petit peu mal à l'aise avec elle le lendemain quand on discutait. Donc, je lui dis, ok, je vais quand même descendre pour aller voir ce qu'il en est.
J'arrive, je lui demande, c'est toi qui m'as appelé tout à l'heure, en anglais bien sûr. Je lui demande, c'est toi qui m'as appelé tout à l'heure. Il me dit oui. Je dis ok, il y a un souci. Il me dit, il voudrait me parler. Je dis oui. Il me dit mais après. Je vous rappelle qu'il est minuit. Il me dit oui, après, le temps qu'il finit son service, il va monter pour qu'on discute. Je dis ok, il n'y a pas de souci, je t'attends. Donc je suis remontée. Direct, je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé à double tour, j'ai mis tous les crochets qu'il fallait mettre et j'ai relancé l'appel. On était en train de discuter, il sonnait, je crois, 1h du matin. Mon téléphone sonne encore. Le téléphone a sonné, parce que je savais que c'était lui, donc je ne voulais pas décrocher. J'ai pas décroché, ça a tellement sonné. Et mon chéri m'a dit de juste décrocher le combiné et de laisser comme ça. Là, ça ne va plus sonner, chose que j'ai faite. Quelques instants après, j'entends ça toque à ma porte. Je vous promets, à cet instant, comme on dit, mon cœur a fait boum, quoi. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il allait avoir le courage de venir toquer à la porte. Donc, j'étais tellement stressée. Heureusement, j'étais au téléphone avec mon chéri. Du coup, nous sommes restés là, silencieux, pour espérer qu'il parte, en pensant que je suis en train de dormir. Donc, tout doucement, j'ai marché pour aller regarder dans l'œil de la porte pour voir si effectivement il était parti. Je vous promets que j'étais... Est-ce que c'est même stressé en fait? J'étais effrayée, c'est même ça le mot, j'étais effrayée carrément. Donc on est resté au téléphone encore pendant un bon moment. Il me proposait même de ne pas dormir, de rester au téléphone, mais je lui ai dit non, mais c'est pas possible. Il est 1h du matin, le lendemain moi je dois prendre mon vol de retour et lui d'aller au boulot. Du coup je lui ai dit c'est pas grave, je vais gérer. Donc on a raccroché et puis voilà, chacun a dormi. Je vous promets que j'avais du mal à dormir. Donc le lendemain, j'explique aux filles, elles étaient, voilà quoi, elles tombaient des nues, c'est pas possible. Donc on avait décidé en fait d'en parler à l'un de leurs responsables parce que ce n'est pas correct. On suppose qu'il y a certaines filles peut-être qui acceptent ces avances, raison pour laquelle ils continuent de le faire. Et figurez-vous que ce n'est pas à moi seul, comme je vous l'ai dit, il a fait à l'Ivoirienne et il faisait aussi un tout petit peu des avances à la go de la Guinée, vous imaginez. Donc le matin, on s'est dit on va quand même voir un des responsables qui parle français et anglais. On s'est dit on allait lui expliquer un petit peu la situation. Sauf que le matin, le chauffeur est arrivé plus tôt que prévu. Du coup, on n'avait pas le temps, entre le fait d'aller prendre le petit déjeuner et se préparer rapidement, on n'a pas eu le temps de voir le responsable pour en parler avec lui. Donc on a juste pris la route pour le retour. À l'aéroport, pratiquement tous les agents, toute la ligne, tout le trajet qu'on a fait, pratiquement tous les agents nous demandaient de l'argent, ouvertement comme ça. Je sais que cet effet de corruption existe aussi ici, chez nous à l'aéroport Gnassingbé, mais c'est pas aussi flagrant et c'est pas sur tout le trajet. Ça, j'ai quand même l'habitude de passer par l'aéroport Gnassingbé et Adema. C'est pas sur tout le trajet que les agents font ça, mais je vous promets qu'à l'aéroport de Lagos, c'est tout le trajet, homme comme femme, on vous demande ouvertement. Donc, pour revenir à celle qui a failli se faire voler son argent, la go du Niger, la go du Niger qui a failli se faire voler son argent, en fait, c'est lors du contrôle. Parce qu'à un moment donné, il faut enlever les sacs, les chaussures, on fouille un tout petit peu et on fait passer au scanner. Donc, quand ces affaires sont passées au scanner, le monsieur, quand il fouillait, il a osé ouvrir le portefeuille. Il a ouvert le portefeuille de la go du Niger et celle du Mali. Donc, quand il a ouvert le portefeuille de la go du Niger, il a constaté, parce qu'elle avait fait la monnaie, enfin, elle avait converti l'argent, donc il a constaté qu'il y avait plusieurs Naira dans son portefeuille. Donc le gars, il ne s'est pas gêné, il pensait qu'on ne le regardait pas, donc il ne s'est pas gêné, il a mis la main, il a sorti une grosse yasse de Naira, comme si de rien n'était. Mais heureusement, la go a vu et lui a dit tranquillement, il a remis les sous, non mais franchement, il a remis les sous, tranquille, on est passé. Et tout le long du trajet, ça faisait que nous demandions de l'argent. Alors, moi, j'arrive au dernier contrôle. La dame me dit, elle me fouille, elle me dit de lui donner de l'argent. Je lui dis, j'ai pas de Naira, j'ai pas d'argent. Elle me dit, même si c'est CFA, il n'y a pas de problème. Je lui dis, j'ai pas d'argent. Donc, quand la go fouille mon sac, elle voit que j'ai ce petit portefeuille dans le sac. Elle me demande d'ouvrir le portefeuille. Je lui dis ok. Avec toutes les dépenses que j'avais déjà faites pour payer ceux qui m'avaient aidé, il ne me restait que 500 francs, 600 on va dire, dans le portefeuille, dans le premier compartiment. Parce que dans ce petit portefeuille, j'ai 2 compartiments.
Et donc, je ne sais pas généralement l'argent. Donc, dans ce compartiment, il me restait que 600 et j'avais laissé le reste de l'argent ici. Du coup, quand elle m'a demandé de fouiller, de lui montrer mon portefeuille, j'ai juste tenu le deuxième compartiment et je lui ai montré comme ça qu'il ne me reste que 500. Elle m'a dit, ok, c'est parti. Vous imaginez? Admettons que je m'étais mise à donner un tout petit peu à chaque fois que je serais totalement dépouillée. Non, mais c'est pas possible. Vous voyez? Du coup, on finit toutes les formalités, on finit tous les contrôles. On arrive dans la salle d'attente, dans la salle d'embarquement, on va dire. Et donc, on reprend l'avion et on rentre chacun dans son pays, finalement. Ouf! Et enfin. Non, mais franchement, la corruption, c'est vraiment un phénomène qui gangrène pratiquement tous les pays, mais principalement nos pays africains. Et parfois, je me questionne, c'est quoi le souci? Ils sont mal payés? Franchement, je ne sais pas quelle est la fourchette ou encore quel est le salaire d'un agent, de quelqu'un qui travaille à l'aéroport, je ne sais pas. Mais arriver au point de demander ouvertement de l'argent à des étrangers comme ça, c'est que la situation est critique. Bon, c'est pas ça le sujet de la vidéo. C'était juste qu'il fallait que je vous fasse le petit. Mais bon, à part ça, tout s'est bien passé. J'ai quand même fait un bon séjour, à part ces petits incidents. J'ai rencontré de belles personnes. Je me suis fait de nouvelles connaissances. Binta, si tu passes par là, coucou à toi. Camara, si tu passes par là, je te salue. Soraya, pareil pour toi. En tout cas, vous êtes de très belles personnes. J'espère qu'on se reverra très prochainement. Donc voilà un tout petit peu pour la vidéo. Elle a été longue, ma foi, mais il fallait véritablement que je vous raconte un tout petit peu ce qui s'est passé. Mais Dieu merci, je suis bien rentrée chez moi. Je ne me suis pas perdue. Et je vous promets que je suis en train d'apprendre l'anglais. C'est important. C'est important. Ceux qui ne sont pas encore bilingues là, rejoignez-moi, venez, on va apprendre l'anglais ensemble. C'est important les gars. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de me laisser des petits commentaires. Pourquoi pas, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.